Le pasteur Adeboye m'avait invité à l'une des plus grandes réunions qu'il organise chaque année. Un événement immense partout dans le monde, mais en Afrique, c'est inexplicable. Je me préparais à y aller quand j'ai reçu un appel téléphonique. Mon fils Jamar avait eu une crise cardiaque et les médecins essayaient de le stabiliser. Et pendant qu'il m'en parlait, il a eu une deuxième crise et l'aéroport était fermé pour la soirée. Nous avons dû tirer toutes sortes de ficelles pour partir de là. Et je n'ai jamais pu prêcher devant cette foule-là. Parce que, sous la bataille, vous devez toujours bien garder vos priorités. Ne laissez pas la séduction de la foule ou l'attrait des masses vous faire oublier l'engagement envers quelques-uns. Jamar était mon fils et je devais être là. Et je me demandais, Seigneur, comment cela pouvait-il être en train de m'arriver? Il avait précipité dans la salle d'opération. Et cela ne semblait pas bon. Et j'ai dit, il s'agit d'un jeune homme de la vingtaine qui est vibrant, en bonne santé et en forme, pas obèse. Comment cela pouvait-il arriver? Nous voulons comprendre toutes choses, mais ce n'est pas le cas. Alors j'étais dans un vol pendant des heures et des heures, restant éveillé tout le temps, disant, Dieu épargne mon fils, parce que je ne veux pas connaître la douleur de perdre mon enfant. Et nous voulons comprendre pourquoi. Je suis arrivé à l'hôpital, je suis descendu dans le couloir. Il était allongé dans le lit d'hôpital. Il a dit, j'entends mon papa venir. Et je suis rentré dans la pièce. Je lui ai parlé. J'ai essayé de le préparer pour cette opération qu'ils allaient faire. Parce qu'il devait essayer de comprendre d'où cela venait tout d'abord, avant d'apporter quelques réponses que ce soit. Et je voulais des réponses. J'ai appris quelque chose. Vous n'obtenez pas des réponses parce que vous les voulez. Dieu ne s'explique pas. En effet, les médecins non plus ne s'expliquent pas. Je demandais des réponses à tout le monde. Mais ils n'expliquaient pas grand-chose parce qu'ils n'étaient pas sûrs de la raison de la crise cardiaque. Ils ne pouvaient pas me donner de réponse. Lorsque j'ai prié et demandé à Dieu pourquoi je devais traverser cela, il a choisi de rester silencieux. Et la vraie question devient alors, peux-tu faire confiance à Dieu quand il ne répond pas? Parce que nous voulons des réponses. On nous enseigne à l'école à chercher des réponses. Et si vous avez la bonne réponse, on vous récompense. Ce qui nous fait penser qu'il y a une réponse. Mais parfois, la vie vous confronte à des choses pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Alors il s'est rétabli. Et j'en suis heureux. Il s'est vraiment rétabli. Mais mon point en vous parlant de chercher des réponses est que c'est une chose dangereuse de chercher des réponses pendant que vous souffrez. C'est comme essayer de diagnostiquer une tempête au milieu d'un tsunami. Vous devez arriver de l'autre côté et regarder en arrière pour le comprendre en rétrospective. Parce que si vous posez trop de questions au mauvais moment, vous n'obtiendrez pas de réponse saine ou de réponse du tout. Et la frustration devient une distraction. Pourquoi? Parce que quelle différence la raison ferait-elle? Et vous traitez toujours avec le quoi. Et si vous traitez avec le quoi, vous ne pouvez pas vous soucier du pourquoi. Donc vous traitez avec le quoi et survivre au quoi doit prendre la prééminence sur la compréhension du pourquoi. J'ai grandi dans une petite église baptiste sur les collines de Virginie occidentale, sur la montagne. Nous avions l'habitude de chanter un vieux cantique. Nous sommes ballottés et emportés sur les puissantes mers du temps. Parfois le soleil brille, parfois le paysage du jour est parfait. Quand le malheur s'en est allé, nous comprendrons mieux plus tard. Parfois, vous devez réaliser que vous devez accepter de marcher dans l'obscurité. Marcher par la foi et non par la vue. Ne pas demander à Dieu de s'adresser à votre intellect. Parce que lorsque vous demandez à Dieu de s'adresser à votre intellect, vous lui demandez ainsi de descendre à votre niveau. Alors que ses pensées sont au-dessus de vos pensées et ses voix au-dessus de vos voix, il doit descendre à votre niveau pour pouvoir s'expliquer. Et parfois, Dieu ne s'intéresse pas à votre intellect, il s'intéresse à votre obéissance. Entendez-vous ce que je vous dis? Parce que l'obéissance est prouvée au mieux lorsque vous ne comprenez pas. Si je dis à mon enfant de ranger la chambre, il n'a pas à me demander pourquoi. Je n'ai pas à lui expliquer, nous avons des invités qui arrivent, nous devons faire ceci et cela. Non, non, non. J'ai dit range la chambre. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que la compréhension. Et Dieu essaye de nous enseigner à lui obéir et avoir confiance dans le fait que l'émondage n'est pas une punition.
Que l'on n'est pas maudit juste parce qu'on a eu une mauvaise journée. Que Dieu ne nous punit pas juste parce que nous traversons une souffrance. Ils se ressentent de la même manière, mais ils ne sont pas les mêmes. L'intention est très différente entre l'émondage et la punition. L'émondage est la récompense d'avoir quelque chose de valeur. C'est ainsi que Dieu vous fait savoir que vous êtes précieux. Il ne vous émonderait pas si vous étiez un buisson mourant. Personne n'émonde un buisson mourant. Il vous émonde parce que vous êtes fructueux. Mais l'émondage ressemble à une punition. Et si vous n'y prenez pas garde, vous aurez l'impression d'être puni. Et si vous croyez que vous êtes puni, alors vous croirez que vous êtes maudit. Dieu ne nous coupe pas pour nous tuer. Il nous coupe pour nous guérir. J'ai